عباد الله، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى فرق وأحزاب، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن طائفة واحدة ستنجو وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Ô serviteurs d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette communauté allait tomber dans la divergence et la séparation. Mais il nous a aussi informé qu'un seul groupe allait rester sur le haqq, sur la vérité, et que ce groupe justement allait être sauvé de l'enfer le jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit dans le hadith en question: Man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Le groupe qui va être sauvé, ou les gens qui vont être sauvés, sont ceux qui vont suivre mon chemin et le chemin de mes compagnons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il parle de quoi? D'une divergence, d'une séparation. Et ensuite, il dit qu'il va y avoir des gens qui vont être sauvés. Et il nous dit que ceux qui vont être sauvés sont ceux qui vont suivre son chemin et le chemin des compagnons. Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. Il va y avoir un groupe de ma communauté qui va rester sur le haqq jusqu'à qiyam as-sa'a. Il va y avoir un groupe de ma communauté qui va rester sur le haqq jusqu'à qiyam as-sa'a, jusqu'au jour dernier. Jusqu'au jour dernier. Bien sûr, ya ikhwa, les savants, lorsqu'ils nous ont parlé de ces quelques hadiths, les savants nous ont expliqué les particularités et ils nous ont cité les caractéristiques de ce groupe qui va rester sur le haqq et qui va suivre le chemin du prophète et des compagnons. Bien sûr, ils ont été nommés dans la religion de différentes façons. Ils ont été nommés al-firqatu al-najiyah, ou alors al-ta'ifatu al-mansura, ou alors ahl-sunnati wal-jama'a, ou alors d'autres savants les ont nommés en disant Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, ya ikhwa. Regardez, Yazid ibn Haroun, après avoir cité le hadith La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi hatta taqum as-sa'a, il va y avoir toujours dans ma communauté un groupe de gens qui va rester sur le haqq. Des gens qui vont rester sur le haqq jusqu'au jour dernier. Yazid ibn Haroun dit إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. Si ces gens qui ont été cités, mentionnés dans ce hadith par le prophète alayhi salatu wassalam, ne sont pas les gens de le hadith, il dit je ne sais pas qui sont ces gens-là. Il veut dire les gens qui vont rester sur le haqq jusqu'à qiyam as-sa'a sont les gens de le hadith. On va comprendre qui sont les gens de le hadith. Abdullah ibn Mubarak dit hum indi ashabul hadith. Ceux dont le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné dans ce hadith en disant que ceux qui vont rester sur le haqq jusqu'au jour dernier, Abdullah ibn Mubarak dit, ceux que le prophète a voulu sont les gens de l'hadith. Les gens de l'hadith. L'imam Ahmad ibn Hanbal dit, إِن لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. Si les gens qui vont rester sur le haqq jusqu'à la fin des temps ne sont pas les gens de l'hadith, il dit, je ne sais pas qui sont. Je ne sais pas qui ils sont, que dit l'imam Ahmad. Donc, tu dois savoir que les gens de l'hadith, ya ikhwa, sont ceux qui vont suivre al-haqq et la croyance d'ahl-sunnah wal-jama'a, la bonne croyance. Et c'est de cette façon qu'ils vont être sauvés de quoi? De l'enfer yawm al-qiyamah. Bien sûr, tu peux dire al-ta'ifatul mansura, al-firqatul najiyah, ahl-sunnah wal-jama'a, al-jama'a, al-sawad al-a'zam, walakin des savants ont dit ahlul hadith, les gens de l'hadith. Ya ikhwa, ahlul hadith n'est pas une parole ou alors une phrase, une formule à laquelle les gens doivent s'attribuer. Ce n'est pas en s'attribuant à ce terme qu'on devient ou qu'on fait partie des gens de l'hadith. Pareil pour l'islam, pareil pour le tawhid, pareil pour la sunnah. Ce n'est pas en s'attribuant au tawhid qu'on devient muwahhid. Ou alors ce n'est pas seulement en s'attribuant à l'islam qu'on devient musulman. Ce n'est pas en s'attribuant à la sunna qu'on devient ou qu'on fait partie d'ahl sunnah wal jama'a. Pareil pour al-hadith. Ce n'est pas parce que tu vas t'attribuer al-hadith que tu vas forcément faire partie de ahl al-hadith.
Ahl al-Hadith, n'est pas une prétention. Ahl al-Hadith, ça a des caractéristiques, ça a des particularités, sifat wa khasa'is, que tu dois chercher à réaliser pour pouvoir quoi? Pour pouvoir faire partie de ces gens-là. Donc, ce n'est pas parce que tu vas lire, par exemple, quelques livres de hadith que tu fais forcément partie de quoi? De Ahl al-Hadith, de ces gens-là qui vont être quoi? Sauvés yawm al-qiyamah. Ce n'est pas parce que tu vas étudier quelques livres de hadith que tu fais forcément, que tu vas forcément faire partie de Ahl al-Hadith. Tu dois comprendre cela. Ce n'est pas parce que tu vas étudier dans la faculté de hadith, par exemple, aujourd'hui, qui est sous le contrôle d'un groupe de Murji'ah, que tu vas forcément faire partie de quoi? Que tu vas forcément faire partie de Ahl al-Hadith. Ce n'est pas en étudiant dans la faculté académique de l'hadith, qui est sous le contrôle des Tawarid et des Murji'ah, que tu fais partie de Ahl al-Hadith. Ça, c'est une compréhension erronée, batila. Pareil, encore une fois, sache que tu ne fais pas partie, tu ne vas pas faire partie de Ahl al-Hadith en étudiant quoi? En étudiant les noms des transmetteurs et leur date de naissance et de décès. Ce n'est pas parce que tu connais, toi, les noms des transmetteurs, leur date de décès, que ça veut dire que tu fais partie de l'hadith ou de Ahl al-Hadith. Ahl al-Hadith, ya ikhwa, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils ont cité ce terme, Ahl al-Hadith, ils ont cité quoi? Ils ont cité des particularités pour ce terme, des caractéristiques. Si tu veux, toi, faire partie de Ahl al-Hadith, tu dois prendre en considération quoi? Ces particularités, ces caractéristiques. Comme pour Ahl Sunnah wal Jama'a. Si tu veux faire partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a des choses que tu dois prendre en considération. Comme pour le tawhid, si tu veux devenir muwahhid, si tu veux faire partie du tawhid, il y a des choses que tu dois mettre en application. Pareil pour Ahl al-Hadith. Si tu veux faire partie des gens de l'hadith, tu dois appliquer quoi? Tu dois appliquer ces particularités, ces caractéristiques, ces applications. Et tu dois tout d'abord savoir que Ahl al-Hadith, les gens de l'hadith, ya ikhwa, sont ceux qui vont suivre le prophète alayhi salatu wassalam et qui vont s'attacher fortement à sa sunnah. Quand on parle de Ahl al-Hadith, on parle de ceux qui vont suivre le prophète et qui vont s'attacher à sa sunnah, qui vont le suivre dans quoi? Dans ses paroles, dans ses applications, dans la croyance, dans l'adoration, dans les relations, dans le comportement et les attitudes. Quand on parle d'Ahl al-Hadith, des gens de l'Hadith, on parle de ceux qui vont prendre en considération la sunnah du prophète et la sunnah des compagnons. Ils sont ceux qui vont suivre et mettre en application la sunnah du prophète, que ce soit des paroles, des applications, que ce soit l'aqidah, l'ibadat, al-mu'amalat, al-akhlaq, al-sulukiyat. Donc, Ahl al-Hadith, quand tu entends ce terme, tu dois tout d'abord comprendre cela. Même si tu ne connais pas, tu n'as pas étudié al-Ahadith et que tu ne connais pas les noms des transmetteurs et que tu ne connais pas la date ou les dates de naissance et de décès des transmetteurs, même si tu ne connais pas ces Ahadith et les transmetteurs, al-Jarh wa al-Ta'dil, tant que tu vas suivre, toi, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam dans sa sunnah et que tu vas appliquer sa sunnah, que ce soit des paroles ou des applications, et que tu vas justement le suivre dans quoi? Dans sa aqida, dans ses adorations, dans son comportement, sache que à ce moment-là, tu vas très certainement faire partie de Ahl al-Hadith. Même si tu ne connais pas l'Ahadith, même si tu n'as pas eu l'occasion d'étudier l'Ahadith. Regardez, le deuxième point, il y a ikhwa. Ahl al-Hadith et ikhwa sont ceux, les gens de l'Hadith sont ceux qui vont quoi? Qui vont suivre la compréhension, qui vont comprendre la religion et la révélation selon la compréhension de Sahaba et des prédécesseurs. Même si, écoute bien, même si tu ne connais pas un hadith par cœur, on va te dire récite. Parce qu'il y a des gens qui prennent cela comme référence. Il va te dire, mais récite-moi combien de hadiths par cœur tu connais. Même si tu ne connais pas des hadiths par cœur, si toi, quand tu vas aborder la religion, al-wahy al-mubin, al-Qur'an al-Karim, al-Sunnah al-Nabawiyya, quand tu vas aborder la religion, lorsque tu vas l'aborder avec la compréhension de Sahaba et de Salaf al-Kiram, sache que tu fais partie d'Ahl al-Hadith. Et celui qui connaît autant de hadiths par cœur, lorsqu'il va s'éloigner de la compréhension de Sahaba, il ne va plus faire partie de Ahl al-Hadith. C'est comme ça que tu dois comprendre. C'est comme ça
que tu dois comprendre. Ahlul hadith, les gens de l'hadith, ya ikhwa, sont ceux qui vont prendre en considération la première compréhension. La première compréhension. La compréhension de Sahaba, de Tabi'in et de Atba' al-Tabi'in. Regardez. قوام السنة الأصبهاني dit غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار. Allah Azza wa Jal a refusé que la vérité et la bonne croyance se trouvent en dehors d'Ahl al-Hadith. Allah Azza wa Jal n'a pas voulu que la vérité et la bonne croyance se trouvent en dehors des gens de l'Hadith. Allah a voulu que l'Aqidah as-Sahiha et la bonne croyance se trouvent auprès des gens de l'Hadith. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu cela? Pourquoi est-ce que les gens de l'Hadith, quand on dit Ahl al-Hadith, pourquoi est-ce qu'ils ont été sur le haqq? Pourquoi? Regardez, il dit, Qiwam al-Sunnah, il dit, لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين. Parce que les gens de l'Hadith, on sous-entend ceux qui vont comprendre cette religion selon la compréhension de Sahaba, qui vont revenir à la première compréhension. Il dit, parce que les gens de l'Hadith ont appris cette religion génération après génération jusqu'à ce que leur science a atteint التابعين. يعني أهل الحديث, les gens de l'Hadith ont appris cette science jusqu'à ce qu'ils ont atteint les tabi'in. Et les tabi'in, التابعون أخذوا عن أصحاب رسول الله. Les tabi'un, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris la science des compagnons du prophète. وأصحاب رسول الله أخذوا الدين عن رسول الله. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris cette religion du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est pour cela que Ahlul Hadith, les gens de l'Hadith, ceux qui vont suivre la première compréhension, ils ont été sur le haqq, tout le temps, à tous les sujets, à tous les niveaux et pour tous les sujets. À tous les niveaux et pour tous les sujets. Les gens de l'Hadith, ceux qui vont suivre la première compréhension, ils ont été sur le haqq. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à ses compagnons. Les compagnons, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseigné à Tabi'in. Les Tabi'in, ils ont enseigné à Atba' al-Tabi'in. Atba' al-Tabi'in ont enseigné cette science aux gens qui ont cherché la première compréhension, c'est-à-dire à Ahl al-Hadith, al-Firqa al-Najiyah, Ta'if al-Mansura, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, al-Jama'a, al-Sawad al-A'zam. Ils ont transmis la science de cette façon. Et c'est de cette façon que la science a été transmise. C'est ce qu'on appelle al-Talaqi wal-Istidlal. Al-Talaqi, Talaqi al-Ilm. Talaqi al-Ilm. Même apprendre la science, ça a quoi? Ça a des principes. Tu ne prends pas un livre comme ça et tu lis ce livre de quoi? De toi-même pour essayer de quoi? Pour essayer d'atteindre des conclusions. Non. Les Sahaba n'ont pas appris la science comme ça. Et les Tabi'in n'ont pas appris la science de cette façon. Subhanallah. Alors, c'est justement pour cela, ya ikhwa, que les gens de l'Hadith, lorsqu'on regarde leurs ouvrages, lorsqu'on regarde leur da'wah, lorsqu'on regarde les efforts qu'ils ont fournis justement pour cette religion, subhanallah, on les voit tous sur la même lignée, ya ikhwa. Sur la même aqida, sur la même méthodologie, sur la même façon d'expliquer la religion, sur les mêmes principes, sur les mêmes fondements. Ils sont tous, ya ikhwa, sur quoi? Sur les mêmes principes. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus, parce qu'ils ont pris en considération la première compréhension. La première compréhension. Regardez, lorsqu'on va désigner, ya ikhwa, lorsqu'on va désigner comme compréhension, la compréhension de Sahaba, il ne peut plus y avoir de divergence. Il ne peut plus y avoir de divergence. Lorsqu'on va se mettre d'accord qu'on doit comprendre cette révélation comme As-Sahaba ou Tabi'in. Il ne peut plus y avoir de divergence. Je ne peux pas, moi, imposer ma compréhension comme toi, tu ne peux pas imposer ta compréhension. Personne ne peut imposer sa compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va désigner la première compréhension, la compréhension de Sahaba, comme la meilleure des compréhensions. Comme la seule et vraie compréhension. Et de cette façon, ya ikhwa, lorsqu'on va agir de cette façon et qu'on va apprendre la science de cette façon, lorsqu'on va faire de cette façon et qu'on va apprendre la religion et la science de cette façon, ya ikhwa, on ne pourra pas, on ne tombera pas dans quoi? Dans la divergence. Dans la divergence. Et c'est pour cela que les Sahaba, radouanullahi alayhim, ne sont pas tombés dans la divergence. Les Sahaba, ya ikhwa, ils ne sont pas tombés dans la divergence. At-Tabi'un, ils ne sont pas tombés dans la divergence. Atba' al-Tabi'in, ils ne sont pas tombés dans la divergence. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ils ne sont pas tombés dans la divergence. Ils sont restés dans quoi? Ils sont restés sur le principe de la jama'a, le principe de l'ittifaq, de l'i'tisam. Ils ont toujours appelé les gens à quoi? La jama'a. Dans tous les livres de l'aqid, d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, des savants de l'hadith, il y a le chapitre de la jama'a, le chapitre de l'ittifaq, le chapitre de l'i'tisam. Ils ont détesté, ils ont fui la divergence, la séparation, la division. Les gens de l'hadith, ikhwa, regardez.
Al-Hassan dit وإن من أشرار الناس أقواما قرأوا هذا القرآن لا يعلمون السنة وإن من أشرار الناس أقواما قرأوا القرآن لا يعلمون السنة. Il fait partie des gens les plus pires, أشرار الناس, imaginez-vous les plus mauvais, les plus pires. أقواما قرأوا القرآن, des gens qui ont lu le Coran, لا يعلمون السنة, sans savoir la sunna. Quand on parle ici de la sunna, on ne parle pas de quelques hadiths ou alors de quelques applications. On parle ici de la compréhension du prophète et des compagnons. Al-Hassan nous parle d'un groupe de gens ou alors des groupes de gens qui vont lire le Coran sans la compréhension de Sahaba. Al-Hassan al-Basri nous dit qu'ils sont les plus pires. Ils sont les plus pires. Pourquoi? Parce qu'ils vont lire le Coran et le Karim sans la compréhension de Sahaba, sans la compréhension des prédécesseurs. Ashrar al-Nas. Ashrar al-Nas. Subhanallah. C'est pour cela que le musulman, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Ahlul Hadith, les gens de Hadith, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à la première compréhension. Et c'est en prenant la première compréhension en compte qu'ils font partie justement de qui? De Ahlul Hadith. De Ahlul Hadith. ولكن les Murji'ah, ya ikhwa, les Murji'ah, ils n'ont jamais fait partie de Ahlul Hadith. Ils peuvent connaître autant de quoi? Ils peuvent connaître autant de hadiths. Les Murji'ah, ya ikhwa, ne font pas partie, et ils n'ont pas fait partie, et ils ne feront pas partie de qui? De Ahlul Hadith. Pareil pour les Khawarij. Les Khawarij, ils n'ont jamais fait partie de Ahlul Hadith. Ou alors, les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, ils n'ont jamais fait partie et ils ne feront jamais partie de Ahlul Hadith. Pourquoi? Ce qu'on prend en compte, ya ikhwa, quand on dit Ahlul Hadith, ce n'est pas le fait de connaître autant de hadiths par cœur. Non, cela n'a été expliqué par aucun savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Bien sûr qu'on va donner une importance à l'étude de la hadith. Ce terme Ahl al-Hadith est un terme qui a été utilisé pour ceux qui vont suivre la première compréhension. La première compréhension. Et c'est justement, ya ikhwa, pour cela que tu dois revenir pour tous les sujets de la religion vers la première compréhension. Regardez, celui qui va être à la recherche, parce que vous savez, dans les hadiths, ya ikhwa, dans les hadiths, il y a ce qu'on appelle al-hadith al-gharib. Gharib al-hadith. Ça veut dire que dans un chapitre, on a autant de hadiths. On a autant de hadiths qui nous parlent d'un sujet bien précis. Et c'est des hadiths qui nous donnent un jugement bien précis, une conclusion bien précise, le même jugement, la même conclusion. En relation avec ce chapitre, on a un hadith qui est quoi? Qui est en contradiction avec tous ces hadiths. Ce hadith qui est en contradiction, on l'appelle Gharib al-Hadith. Gharib al-Hadith. C'est un hadith qui est étrange. Pourquoi? Parce que c'est un hadith qui est en contradiction avec, il y en a autant de hadiths du même chapitre. Alors, celui qui va être à la recherche de ces hadiths pour pouvoir les propager et pour pouvoir s'exposer comme Ahl al-Hadith, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, subhanallah, ils mettaient en garde justement, ils mettaient en garde les musulmans de quoi? D'agir de cette façon. Et les étudiants, d'agir de quoi? De cette façon. Ils disaient, celui qui va apprendre Gharib al-Hadith dans un chapitre ou alors concernant un sujet où on a autant de hadiths, des versets, des paroles d'Ahl Sunnah wal Jama'a, de Sahaba, de Tabi'in, il va mettre tout cela de côté. Il va aller chercher quoi? Il va aller chercher une riwaya, un hadith Gharib qui n'a pas été approuvé par les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Un hadith Gharib, dans quoi? Dans son sens. Même si c'est un hadith qui a été rapporté dans les ouvrages de hadith, il va aller chercher le hadith Gharib pour l'imposer. Alors les savants disent non, ce n'est pas en agissant de cette façon-là que tu deviens Ahl al-Hadith. Parce que pour devenir Ahl al-Hadith, tu dois rester sur quoi? Sur la première compréhension, justement. Ce que tu dois prendre en compte, c'est les hadiths de ce chapitre. Les hadiths qui sont connus, qui ont été transmis par les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a de ce même chapitre. Ya ikhwa. Ensuite, vous devez savoir, ya ikhwa, que Ahlul Hadith, les gens de l'Hadith, ya ikhwa, sont ceux qui vont prendre la défense de la religion, qui vont faire tout ce dont ils sont capables de faire. Pourquoi? Pour protéger la religion, pour distinguer la croyance d'Ahl Sunnah de la croyance d'Ahl Bid'ah. Ali ibn al-Madini dit, ya ikhwa, après avoir cité le hadith La tazalu ta'ifatun min ummati, il dit Hum ahlul hadith wa din. Le groupe qui va rester jusqu'à la fin des temps sur le haqq, les gens qui vont rester jusqu'à la fin des temps sur la vérité, sont les gens de l'hadith. Il dit Yata'ahaduna madhahib al-rasoul.
Ils vont apprendre les applications du prophète, la sunnah du prophète. وَيَذُبُّونَ عَنِ الْعِلْمِ. Et ils vont protéger la science. De quoi? Des innovations, des falsifications, des ta'wil. Ils vont protéger quoi, la science? لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. Si les gens de l'hadith n'avaient pas été là, on n'aurait pas trouvé chez toutes ces sectes, le Mu'tazila, le Rafida, le Murji'a, le Khawarij, on n'aurait pas trouvé chez ces gens-là, quoi? As-Sunan, les hadiths. Yani, imaginez-vous, subhanallah, si les savants de l'hadith n'étaient pas là pour nous transmettre la première compréhension, ces sectes égarées du droit chemin, Al-Rafida, le Murji'a, le Mu'tazila, le Khawarij, Ahl al-Ra'i, tout cela, yani, on n'aurait jamais trouvé quoi? On n'aurait jamais trouvé des riwayat chez eux, chez ces sectes. Il veut dire par là que les savants de l'hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou alors les gens de l'hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protégé cette religion. Ils ont transmis quoi? La première compréhension. La première compréhension. Regardez, un savant dit فَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْعَالَمِينَ الطَّائِفَ الْمَنْصُورَ حُرَّاسَ الدِّينِ. Allah Azza wa Jal a désigné الطائفة المنصورة, les gens de l'hadith, comme quoi? Comme les gardiens de la religion. Comme les gardiens de la religion. Il est là. Et son but est de quoi? Est de protéger la religion de toutes sortes de falsifications. Sufyan al-Thawri a dit Al-malaikatu hurrasu as-sama wa ashabu al-hadith hurrasu al-ardi. Sufyan al-Thawri dit les anges sont les gardiens des cieux. Les anges sont les gardiens des cieux. Et les gens de l'hadith sont les gardiens sur terre. Pourquoi? Parce que les gens de l'hadith, ceux qui vont prendre en compte la première compréhension, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont distinguer la croyance batila de la croyance qui est quoi? Qui est sahiha. Ils vont protéger la religion de quoi? De toutes sortes de falsifications, de toutes sortes d'innovations, de toutes sortes d'égarements. De toutes sortes de quoi? D'égarements. Dans le hadith rapporté par Mu'adh ibn Jabal, le prophète alayhi salatu wassalam a dit يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ. Ce savoir est transmis dans chaque génération par les plus justes. يَنْفُونَ, regardez, qu'est-ce qu'ils vont faire? يَنْفُونَ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ. Yani les savants de l'hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens de l'hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yanfouna tahrif al-ghalin. Ils vont repousser les falsifications de ceux qui vont tomber dans quoi? Dans le rouleau. Tahrif al-ghalin. C'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, quand il a parlé de ceux qui vont tomber dans le rouleau, il a parlé de quoi? De falsification. De falsification. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont falsifier? Ils ne vont pas falsifier le Coran. À la base, ils lisent le Coran al-Karim. Ils vont falsifier la compréhension du Coran al-Karim. Et ça, c'est ce qu'on appelle tahrifun ma'nawi. Tahrifun ma'nawi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont falsifier le sens. Il va te ramener un verset et il va déduire son jugement, sa compréhension de ce verset. C'est pour cela que les Khawarij, quand ils ont été rencontrés à Uthman ibn Affan, avant son assassinat, Uthman ibn Affan, il leur a dit, dites-moi, qu'est-ce que vous me reprochez? Citez-moi les dalils dans le Coran al-Karim. Alors les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à citer les adil. Et à chaque fois que le Khariji citait un dalil dans le Coran al-Karim, Uthman ibn Affan disait, mais ce verset n'a pas été révélé pour une situation pareille. Ce verset a été révélé pour telle et telle situation. Et il citait un verset, et Uthman répliquait avec la compréhension de Sahaba. Et c'est pour cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, les savants de l'hadith, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repousser tahrif al-ghalin, les falsifications de ceux qui vont tomber dans le grelot. Wa intihan al-mubtilin, et les mensonges des falsificateurs. Wa ta'wil al-jahilin, et les interprétations erronées des ignorants. Ta'wil, il y a ceux qui vont faire le ta'wil comme l'Asha'ira wal Jahmiyya wal Mu'tazila ila akhirih. Le but d'Ahl Sunnah wal Jama'a, des savants de l'hadith, c'est justement le fait de quoi? De défendre la religion, de protéger la religion de toutes sortes de quoi? De falsifications, de toutes sortes de falsification. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Regardez يا إخوة, Haroun al-Rashid dit طلبت 4 فوجدتها في 4. En parlant, encore une fois, du rôle, ou alors de la tâche que les gens de l'hadith vont porter justement envers cette religion. Qu'est-ce qu'il dit? Haroun al-Rashid dit, j'ai observé 4 choses et je les ai trouvées auprès de 4 groupes de personnes. Il dit,
طلبت الكفر فوجدته في الجهمية. Il dit, j'ai observé al-kufr, la mécréance. طلبت الكفر فوجدته في الجهمية. Et j'ai trouvé, quoi? La mécréance, c'est les jahmiyya. وطلبت الكلام والشغب فوجدته عند المعتزلة. Et j'ai regardé, j'ai observé le kalam, le falsafa, les déductions, les suppositions, les raccourcis, les akhiré, et j'ai retrouvé cela auprès de Mu'tazila. Et vous savez, le Mu'tazila se rassemble avec le Khawarij dans des principes. Il dit, j'ai regardé le kalam, le falsafa, les déductions, et j'ai trouvé cela auprès de Mu'tazila. Il dit, وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة. Et il dit, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai observé le mensonge, et je l'ai trouvé chez le Rafida, le Shia. Il dit وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. Et j'ai cherché la vérité, al-haq, et je l'ai trouvé auprès des gens de l'hadith. Auprès des gens de l'hadith. Quand on dit auprès des gens de l'hadith, dans ta tête, tu dois comprendre que on parle ici de ceux qui vont être sur la première compréhension de la religion. On ne parle pas ici de celui qui va avoir une grande maktaba et qui va quoi? Qui va lire tous ces hadiths. Ou sinon, les plus grands bala'im de notre époque vont faire partie de quoi? Vont faire partie de al-hadith. Les ouvrages de l'hadith et qui ont été, on va dire, aujourd'hui, ou à notre époque, travaillés, ces ouvrages ont été travaillés par, on va dire, le bala'im, al-murji'a, il-akhiri. Donc quand on dit Ahl al-Hadith, on doit comprendre ceux qui reviennent à la première compréhension. À la première compréhension. Ahl al-Hadith, ya ikhwa, les gens de l'Hadith sont aussi al-Ghuraba. Al-Ghuraba, ceux que le prophète alayhi salatu wassalam a cités dans le hadith Touba lil-Ghuraba. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa Touba lil-Ghuraba. Le prophète a dit l'islam a commencé étrange et il va terminer étrange. Touba lil-Ghuraba. Touba il ne voit pas que la joie ou alors la bonne nouvelle ou alors Touba, l'arbre Touba soit pour les étrangers. Alors les compagnons ont dit, qui sont les Ghuraba, ya Rasulallah? Le prophète alayhi sallam a dit, alladhina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah. Al-Ghuraba sont ceux qui vont quoi? Sont ceux qui vont, ils vont rappeler aux gens la sunnah du prophète. Ils vont rappeler aux gens la sunnah du prophète alayhi sallam. Et ils vont l'enseigner aux gens. Al-Ghuraba, Ahlul Hadith, ils sont là et vous les voyez, subhanallah, matin, midi, soir. Leur objectif est de quoi? Et d'enseigner aux gens la religion. Al-Kitab wa Sunnah wa Sahaba. Que ça soit Al-Aqidah ou alors Al-Ibadat. Al-Fiqh, que ça soit Al-Akhlaq ou alors Al-Mu'amalat. Ahlul Hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit Alladhina yuhyuna sunnati min ba'di. Ils sont ceux qui vont revivifier ma sunnah, qui vont rappeler aux gens ma sunnah après moi et qui vont l'enseigner aux gens. Et qui vont l'enseigner aux gens. Donc, Ahlul Hadith, Ahlul Hadith, les gens de l'Hadith ont des caractéristiques. Aussi, Ahlul Hadith, quand on parle d'Ahlul Hadith, les gens de l'Hadith sont ceux qui appellent les gens au paradis. Walakin da'wa mutakamila. Avec une da'wa complète. Une da'wa complète. Les gens de l'Hadith ne se sont jamais focalisés sur quoi? Sur un sujet. Ils n'ont jamais passé quoi? Leur vie à quoi? À discuter ou à débattre sur un sujet, non. Les gens de l'Hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de quoi? D'aborder tous les sujets. Regardez n'importe quel livre aujourd'hui des savants de l'Hadith, Ahl Sunnah wal Jama'a, et vous allez voir, subhanallah, même le plus petit livret, comme on l'aborde nous les dimanches, vous allez voir, qu'il a fait quoi? Qu'il a essayé d'aborder tous les sujets de quoi? De l'Aqidah. Que ce soit l'Aqidah, al-Fiqh, subhanallah. C'est pour cela que les gens de l'Hadith, les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont une da'wa mutakamila. Shahad ibn Yahya dit ما أعلم طريقا إلى الجنة أقصد ممن سلك طريق الحديث. Je ne connais pas un chemin qui peut mener la personne au paradis, un chemin plus juste, plus correct, plus rapide. Il y a un chemin qui va mener les gens au paradis comme le chemin des gens de l'hadith. Comme le chemin de l'hadith, ou alors comme le chemin des gens de l'hadith. Pourquoi? Parce que sur le chemin des gens de l'hadith, il y a une da'wa mutakamila. Tu retrouves tout ce dont tu as besoin. الرقائق الإيمانيات الوعظيات الإيمانيات السنن والسلوكيات والمعاملات والأخلاق. Tu retrouves tous les chapitres. Tu n'es pas là focalisé sur quoi? Sur un sujet. Tu n'es pas en train de quoi? De te déchaîner sur quoi? Sur un sujet. En prétendant que tu fais cela justement pourquoi? Pour soi-disant protéger ou alors défendre quoi? Défendre la religion. Subhanallah. Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont eu une da'wa mutakamila.
mutakamila. Moi je vous dis cela pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre et voir et faire la comparaison entre ceux qui vont suivre justement le chemin d'Ahl al-Hadith, des gens de l'Hadith, et ceux qui ont suivi ou qui vont suivre quoi, le chemin de Ahl al-Bid'a wa Ahl al-Ahwa. Regardez, quand on parle d'Ahl al-Hadith, Ahl al-Hadith, sont ceux qui vont ressembler le plus, ou qui vont chercher à ressembler le plus au prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, l'imam al-Shafi'i dit إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. سبحان الله. Il dit, lorsque je voyais, l'imam al-Shafi'i, il dit, lorsque je voyais un homme de l'hadith, il dit, j'avais l'impression de voir le prophète alayhi salatu wassalam vivant. Vivant. Tu vas voir un homme qui s'attribue à l'hadith. Il dit, quand je voyais un homme de l'hadith, un homme qui est occupé avec le hadith, qui vit avec le hadith, qui passe son temps avec le hadith, qui cherche la première compréhension, qui cherche à suivre le chemin de Sahaba, il dit, quand je le voyais, subhanallah, de son comportement, de sa façon d'agir, de sa façon de faire, subhanallah, il dit, j'avais l'impression de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant, subhanallah. Ahlul hadith ne prenaient pas ce qui les arrange et mettaient de côté ce qui ne leur arrange pas. Ahlul hadith, ils acceptaient ou ils se soumettaient à toute la religion et ils mettaient en pratique toute la religion, subhanallah. Regardez, Ahlul Hadith et Ikhwa, les gens de l'Hadith sont ceux qui vont faire l'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ils ne vont pas ordonner le munkar, non. Ahlul Hadith, les gens de l'Hadith, dans toutes les époques, pour toutes les périodes, à tous les endroits, regardez, ils ont toujours quoi? Ils ont toujours fait l'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Une fois, Ibrahim ibn Moussa a été questionné. Qui sont ceux qui ordonnent le ma'rouf et qui interdisent le munkar? Alors, Ibrahim ibn Moussa, un des savants de l'hadith, un des savants de la sunna, il dit c'est nous qui ordonnons le bien et interdisons quoi? Le blâmable, le munkar. قال رسول الله نقول قال رسول الله افعلوا كذا وكذا وقال رسول الله لا تفعلوا كذا وكذا. On dit, il disait, Ibrahim Moussa, il disait, c'est nous qui disons aux gens, le prophète a dit, faites cela de telle façon. Faites cela de telle façon. Le prophète a dit, faites cela de telle façon. Le prophète a dit, ne faites pas cela. Il dit, c'est nous, tu pourrais aujourd'hui rencontrer, subhanallah, des gens qui vont s'attribuer à quoi? Qui vont s'attribuer à un hadith, qui vont s'attribuer à la sunna, et qui vont avoir un comportement de quoi? De jahiliya. Subhanallah. L'imam Shafi'i dit, quand je voyais moi l'homme d'Ahl al-Hadith, il dit, j'avais l'impression de voir le prophète vivant. Aujourd'hui, tu vas voir, subhanallah, ceux qui vont s'attribuer à al-Hadith, tu vas voir leur comportement de jahiliya. Même la première jahiliya, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas, on va dire quoi? Il n'avait pas, on va dire, ce genre de comportement qu'on retrouve chez, on va dire, ceux d'aujourd'hui. Ou alors, vous allez voir aujourd'hui des gens qui vont quoi? Qui vont s'attribuer à la sunna, à al-Hadith, et qui vont quoi? Qui vont ordonner le munkar. Et tu vois, il est là, il va t'ordonner le munkar. Sous prétexte de quoi? Sous prétexte de, le takfir, al-wala wal-bara. Il va utiliser quoi? Il va utiliser des termes. Il t'ordonne le munkar. Il est en train de t'ordonner ouvertement le munkar avec une couverture de quoi? Avec une couverture religieuse. Ça, regarde, il y a le takfir, il y a le wala wal-bara, il y a le shidda, il y a le baghda, et il utilise des quoi? Il utilise des termes. Des termes coraniques. Des termes coraniques. Pourquoi? Pour pouvoir t'influencer. Subhanallah. Allah al-Musta'an. Regardez, ikhwa. Ahlul Hadith sont ceux aussi, les gens de l'Hadith sont ceux aussi qui vont quoi? Qui vont patienter face aux épreuves. Parce que, depuis le début de l'histoire, depuis l'apparition des sectes, Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont toujours été confrontés aux épreuves, que ça soit l'exagération ou alors le laxisme. Ils ont toujours été confrontés aux épreuves. Que ce soit l'épreuve des Murji'a ou alors l'épreuve des Khawarij. Que ce soit l'épreuve de Jabriya ou alors les tentations de Jabriya ou alors les tentations de Qadariya. Que ce soit les tentations de Mu'tazila ou alors de Jahmiya. Ils ont patienté, subhanallah. Ils ont toujours suivi quoi? Le juste milieu. Et ils ont été ceux qui ont patienté le plus, qui ont enduré le plus sur ce chemin. C'est pour cela. Et quoi? Il y a encore d'autres particularités qu'on pourrait citer, d'autres caractéristiques qu'on pourrait citer des gens de l'hadith.
Pourquoi est-ce que je cite cela? Pourquoi est-ce que j'ai voulu expliquer cela? J'explique cela, pour qu'on puisse comprendre que quand on dit Ahl al-Hadith, ça c'est un terme religieux. Quand on dit Ahl al-Hadith, ce terme Ahl al-Hadith comme Ahl al-Sunnah est un terme religieux que les compagnons ont utilisé, ils ont prononcé ce terme. Et donc, ce terme a une réalité. Ce n'est pas à toi de quoi? De mettre une définition à ce terme. Ahl al-Hadith, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a étudié tel et tel livre et khalas, il fait partie de Ahl al-Hadith. Non. Non. C'est un terme religieux, comme le tawhid. Le tawhid est un terme religieux. Le shirk est un terme religieux. Pareil pour tous les autres termes de quoi dans la religion. Ahl al-Hadith est un terme religieux, comme Ahl al-Sunnah, comme al-Jama'a, comme al-Ta'if al-Mansoura, comme al-Farqa al-Najiyah. Ces termes sont des termes religieux qui ont quoi? Qui ont des sens religieux. Si tu veux faire partie de ceux qui vont suivre al-Haq et qui vont être sauvés en Qiyamah, tu dois chercher à appliquer leurs applications. Tu dois chercher à suivre leur chemin. Tu dois chercher à quoi? À t'attacher à leur sunnah. Leur sunnah. Tu dois chercher à quoi? Tu dois chercher à comprendre la religion comme ils ont compris eux la religion. Et c'est de cette façon que tu vas pouvoir faire partie de quoi? Et c'est de cette façon que tu vas pouvoir faire partie d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a et de Ahl al-Hadith. Et de al-Firqa al-Najiyah et de Ta'if al-Mansoura. C'est de cette façon. C'est en appliquant sur toi-même, en pratiquant les caractéristiques et les particularités de Ahl al-Hadith. Ce n'est pas en t'attribuant, en disant moi je fais partie d'Ahl al-Hadith. Ce n'est pas en prétendant cela. Ce n'est pas en prétendant cela que tu vas forcément faire partie de Ahl al-Hadith. Non. C'est en vivant et en appliquant les particularités de ce groupe que tu vas pouvoir faire partie de ceux qui vont quoi? Qui vont réussir ici sur terre et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse suivre leur chemin. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب